Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Ujumbe unaoitwa kwa nini Roho Mtakatifu alitolewa. Paragraphe 45. Je vais descendre. Nitashuka. Maintenant dans l'Ancien Testament au 46e. Sasa katika Agano la Kale, Quand ce bébé était né, wakati mtoto huyo alizaliwa, il l'observait au pluriel. Wali Mchunguza. ndio Pour voir comment il se comportait. waone atakavyojitoa Les comportements. mijikamatio yake. Alors le père qui était devenu un grand homme d'affaires, Sorry. le père qui était devenu un grand homme d'affaires, Baba ambaye alikuwa amekuwa mfanya biashara peut-être dans la quarantaine ou la cinquantaine, au kwa umri wa miaka 40-50, il n'avait pas d'éduquer, il n'avait pas le temps d'éduquer les bébés hakuwa na muda wa kuadhibisha mtoto lui-même. yeye mwenyewe. À cette époque-là, Kwa wakati il ule n'avait pas d'école publique hakukuweko masomo ya comme serikali il y en a maintenant. kama yaliyoko leo. Alors, il prenait quelqu'un qu'ils appelaient un précepteur. Ndipo sasa alikuwa mtu ambaye angeitwa mwalimu, Un précepteur, mtoto un éducateur, mwenye kuadhibisha mtoto, un maître d'école. mwalimu wa shule. Et ce maître d'école était le meilleur. Na ule mwalimu wa shule alikuwa Mwalimu wa kweli mwalimu wa kweli qu'il puisse trouver ambaye angeweza mpata pour qu'il soit franc ili awe wa kweli et qu'il dise au père la vérité là-dessus. na awe mtu akwambia baba ukweli katika. Et puis quand ce garçon atteignait un certain âge, Sasa wakati kijana ule alifikia umri fulani, disons qu'il était devenu mûr, tuseme angekuwa amekomaa, si ce garçon n'était qu'un vaurien, ule kijana angekuwa wa ovyo, un vaurien, mtu asiyefaa, un bon à rien, qu'il ne s'occupait pas des affaires du père, mtoto ambaye hangejali mambo ya baba yake, que tout ce à qui il prenait c'était de flirter vyenye angelifanya ni kwenda kuwayawaya et à sortir avec les femmes, na kuenda na wanawake ou à boire, au kunywa au pombe jeu d'argent, au michezo ya ou aux pesa, courses de chevaux. kwa michezo ya kukimbia. Ce garçon serait toujours un fils. Ule mtoto ule kijana angekuwa tu mwana wa baba yake, Mais lakini il ne serait jamais placé dans la position où il hériterait de tout ce que son père avait. angebakia katika hali, lakini hangekuwa mwenye angeliwekwa kuna nafasi ya kuriti vyote vyenye baba yake alikuwa navyo. L'enfant naissait, Mtoto alikuwa anazaliwa, mais si son comportement lakini kama mwenendo wake ne valait rien, haungefaa, il était toujours un fils. ndiyo angekuwa tu mtoto, Mais on ne pouvait pas lui dire tu vas hériter. lakini hangeliweza riti vya baba Il yake. pouvait seulement être un enfant parmi les enfants. Angekuwa tu mtoto mwengine, Mais on ne lui donnait jamais de responsabilité. lakini hangelipewa jukumu fulani. Mais on continue. Mais s'il était un bon garçon Lakini kama angekuwa mtoto et mzuri qu'il s'occupait des affaires du père, na ashughulike na mambo ya baba yake, de son père, baba et yake, qu'il prouvait qu'il était un enfant digne, na ahakikishe kweli ya kwamba ni mtoto afaaye, alors on faisait une cérémonie. sasa kulifanyika sherehe. On amenait les garçons dans la rue Kijana aliletwa kwenye barabara et on lui mettait une tunique na alivikwa vazi blanche jeupe et on les faisait monter sur une turbine na angepandishwa juu pour que toute la ville puisse le voir. ili watu wote wa mji wamuone. On faisait une fête et un jubilé. Walifanya karamu ambayo ilikuwa ya kumbukumbu, Et là, le père faisait la cérémonie de l'adoption. na pale sasa baba alifanya sherehe ya kukabidhi Il mamlaka. adoptait son propre fils Alikabidhi mtoto wake mamlaka dans sa propre entreprise. katika kampuni yake mwenyewe, Et là, le fils na hapo mwana était égal à son père. ule mtoto sasa mkiwango kile alikuwa sawasawa na baba yake. Autrement dit, Kwa maneno mengine, si c'était aujourd'hui, kama ingekuwa leo le nom du fils sur le chèque, jina ya mtoto au ule mwana kwenye karatasi ya cheki benki, était tout aussi valable que celui de son papa. ilikuwa tu na thamani sawa vile ya baba yake. Maintenant, Sasa regardez bien ce que Dieu a fait. mwangalie vema aliyofanya Mungu. Quand son fils Jésus est né, Wakati mwana wake Yesu alipozaliwa, il l'a laissé aller pendant
30 ans. Alimwacha aende hadi miaka 13. Il l'a laissé aller pendant 30 ans. Alimwacha aishi miaka 13 Pour le tester, ili ampime pour l'éprouver. na amujaribu. Jésus a commencé donc le ministère après avoir été testé pendant 30 ans. Yesu alianza huduma yake na amechunguzwa miaka 13. Il est né de Marie, Alizaliwa na Maria, mais du Saint-Esprit. kwa Roho Mtakatifu. Dieu l'a laissé vivre pendant 30 ans sans rien faire de grand. Mungu akamwacha aishi miaka 13 bila kutumika kazi yoyote. Et continuer. Pour l'éprouver. Kwa kumupima. Ensuite, Kisha il lui a donné 3 ans de dures épreuves. alipewa huyu Yesu miaka 3.5 ya majaribu makubwa. Et puis, Kisha à la fin des dures épreuves, kwa mwisho wa majaribu makubwa, quand il a vu que son fils s'occupait des affaires du Père, Mungu alipoona kwamba mwana wake anashughulika na kazi zake, la montagne de la transfiguration, mulima wa mageuzi, évangile de Luc, Injili ya il a Luka, pris Pierre, akatoa Petro, Jacques Yakobo et Jean, na Yohane, 3 témoins. washahidi watatu. Il est monté au sommet de la montagne. Alipanda kwa kichwa cha mlima, Et là, na huko Dieu a accompli les lois de l'adoption. Mungu naye akatimiza sheria ya kukabidhi mamlaka. Ils ont levé les yeux, Waliinua macho, ils ont vu Jésus, wakaona et Yesu les vêtements resplendissaient, na mavazi yake yalikuwa yakimeremeta, blanc comme l'éclair. mweupe kama umeme. Et alors qu'une nuée l'a couvert Na wakati alifunikwa na de wingu son ombre, ya uvuli wake, une voix est sortie de la nuée. sauti ilitoka katika wingu Et elle disait, na ilisema, celui-ci est mon fils bien-aimé, huyu ni mwanangu mpendwa, écoutez-le. musikilizeni yeye. Alléluia. Amen. Maintenant, Sasa je vais m'asseoir nitakaa et je n'aurai rien à dire. na sitakuwa na la kusema. Ce que lui dit, Yenye yeye atasema, c'est la loi et la vérité. hiyo itakuwa ni kweli. Alléluia. Amen. Dieu a dit, Mungu je alisema, vais m'asseoir. mimi nitakaa. Ce que lui va dire, Yenye huyu mwanangu c'est la atasema loi et la vérité. ni sheria na ni kweli. Vous arrivez au niveau où Unafika mkiwango kwenye quelqu'un prend la décision sur vous. mtu anakamata uamuzi juu yako, Et Dieu dit, na Mungu anasema j'affirme. naikubali.